Road est bien organisée là, hein. Elle est en ordre de marche. Attention, Thomas Vauclair en dernière position du peloton, Nicolas G confirmé. Et Thomas Vauclair qui est en train de se replacer car il était un peu en mauvaise position et l'a ramené par un de ses coéquipiers qui est peut-être Pierre Rolland. Difficile pour nous de vous dire, mais en tout cas Vauclair fait le travail pour revenir après ce mauvais placement provisoire, on va dire. Alors, ils ont perdu Mathieu Goss, les HTC là. C'est ça, hein, Mathieu Goss a été lâché par le peloton, Nico. Mathieu Goss lâché, Quinziato et Navardoskas aussi sont relevés. Alors la question c'est, est-ce que Mark Renshaw est revenu? Nous avons vu tout à l'heure Mark Renshaw distancé, nous ne l'avons pas vu revenir, ce qui voudrait dire que Mark Cavendish devrait se passer de son poisson pilote. Voilà. Ouais, c'est une information importante, alors oui, qu'on aperçoit Martinez, là, Egoy Martinez. On avait des envies aujourd'hui dans l'équipe Euskadi. Et ben, il n'y a pas grand chose à faire contre la machine HTC. Mais bon. Ils sont obligés de s'employer bien loin de l'arrivée. Hein. D'habitude, c'est à 2 km que le train se met en marche. Il manque des ballons. Hein. Voilà, il manque des étages à la fusée. Et Rob Reig là qui est très impressionnant, enfin en tout cas qui ne se laisse pas abattre par la présence du peloton à une cinquantaine de mètres à peine. Ah, puis Belkadri connaît bien la région. Chabanel est en 4e position. Belkadri connaît bien la région. Lui, bordelais d'origine, mais toulousain de domicile. Maman l'attend à Toulouse. Peut-être même venu à l'arrivée, maman. Carmo, c'est pas loin, Toulouse-Carmo. Rob Reig, le néerlandais de Vacances Soleil, c'est un bon coureur qu'on a découvert. En tout cas, on l'a vu vraiment à son avantage sur le Dauphiné. Belkadri aussi, qui a passé une première semaine, ma foi, somme toute tranquille dans les roues parce qu'il s'était fait mal hein, sur justement le Dauphiné. Problème au mollet, mais bon, c'est pas facile de résister là au TGV HTC. Parce que là, c'est un TGV qui s'est mis en route. Attention, parce que l'arrivée n'est pas simple sur Carmo. Nouvelle attaque, David Millar. Ah, il le disait, hein, c'est carte blanche. Hein. Ça descend, c'est pas facile hein, de sortir à ce rythme-là. Les jambes autour du cou, David Millar. Il manque un petit peu de développement là pour pouvoir rouler plus vite. Hein. Lui, il sait tourner les jambes, mais voilà, ça descend vite. Le peloton, dans le phénomène d'aspiration, prend de la vitesse. Petaki doit avoir des bonnes jambes. En tout cas, il a donné des certitudes à ses coéquipiers. Perçu les maillots roses de la lampe près. Mais bon, allez, ça y est, ils sont en marche. Bon, ils sont pas au complet aujourd'hui, HTC. Alors, est-ce que Mark Cavendish va faire jamais 203? Tony Martin, ouais, c'est normal. Cavendish est devant, il est juste dans la roue de Tony Martin. C'est un peu tôt pour lui. Un peu trop tôt. Ouais, ça, c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais Renshaw est pas là, hein, c'est la confirmation. Bonne info de Nico. Ça va être compliqué. Attention, il y a Romain Feuillu qui est là dans le sprint aussi. Horace aussi Feuillu. Il est bien, Romain. Allez, c'est peut-être le jour de la première victoire française parce qu'on a vu les Français aujourd'hui, les jeunes, hein, on les a vus. Attention, de la place, Galopin. Il y a un virage à droite. Et Gilbert est de retour là. Maillot vert. Hein. Allez, mais il est là. Hein. Il est là. Vetkus aussi, c'est le kilomètre pour Astana. On avait envie d'offrir une victoire à. Alors on cherche Philippe Gilbert. Il est où Philippe? Il est là-bas en 10e position parce que les lotos ont repris le travail parce qu'il y a Greppel aussi hein, qui peut faire quelque chose. Thomas Vauclair est là, c'est rassurant. Il a bien viré Romain Feuillu. Il a pris la roue de Cavendish, non. Dépassé par Greppel. Les sprinteurs sont là. Hein. Un peu loin Philippe Gilbert. Ça va se jouer entre Cavendish et Greppel. Touruchoff. Romain Feuillu aussi, hein, il peut le faire Romain. Avec Cavendish, il est bien. Et Petaki, voilà, hein, je vois pas de Petaki là dans l'affaire. Il est où Petaki? Il y a Sam Dumoulin qui vient se mêler à la lutte. Greppel bien placé, il n'y a pas de Philippe Gilbert, donc il va jouer sa carte perso. Avec Cavendish. Sébastien Hinault aussi qui est là bien placé. Bon, il attaque tout seul Cavendish, peut-être un petit peu loin aujourd'hui Mark Cavendish, à moins qu'il soit vraiment très costaud. Avec Greppel à sa gauche, Greppel va être plus fort à Carmo. Victoire d'André Greppel, Mark Cavendish est 2e, Romain Feuillu est 4e, Horace est 3e. Voilà le sprint ici à Carmo. Eh bien, son ennemi numéro 1, ils étaient dans la même équipe, ça s'est pas toujours très bien passé entre eux chez HTC. C'est pourquoi il est parti, André Greppel.
chez Omega Pharma Lotto. Eh bien, voilà que sur le Tour de France, il signe sa première victoire sur ce Tour de France 2011. Philippe Gilbert a très bien manœuvré en ce qui concerne le maillot vert. Gros travail dans les derniers 15 km de l'équipe Omega Pharma Lotto. Et la victoire ici d'André Greipel parce que Mark Cavendish n'avait pas le train HTC comme d'habitude. Oui, mais il a trouvé des alliés de circonstances. Un coureur de la Liquigas qui lui a mené le sprint. C'est assez surprenant, mais ça n'a pas suffi pour que Cavendish aligne une 3e victoire dans ce Tour de France. Il est battu, vous l'avez dit Thierry, c'est vrai, par son ennemi juré, celui avec qui il ne voulait pas partager du tout l'équipe sur le Tour de France.